militaires qui sont arrivés pendant cette semaine. Alors ça, c'est principalement l'appui pour le commencement d'arrivée des éléments de MSS. On a déjà identifié avec le gouvernement le site pour la construction de site d'opération pour le MSS qui doit arriver avant la fin du mois. C'est un processus assez long. Il y a chaque jour, il y a les vols qui arrivent avec les équipements de construction. Il y a l'autre qui c'est notre appui directement à la police nationale et au gouvernement national en termes de renforcer la capacité des forces de sécurité. Aujourd'hui, c'est une célébration de 7 projets. Le budget du département d'État, seulement du département d'État, de notre section INL, c'est chargé avec la lutte contre la criminalité. C'est un budget de plus de 100 millions de dollars. Alors, ce don aujourd'hui de 6 véhicules blindés, c'est fait une partie de ce projet. Nous savons que depuis longtemps, les policiers sont en combat presque constant. Alors, nous voyons que c'est si important d'avoir un renforcement de leur capacité et de leur équipement. Courage ne manque pas, équipement, c'est les choses qui manquent. Alors, nous sommes très contents qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose de concret. Vous avez vu, il y avait 2 semaines plus ou moins un autre vol charter avec les équipements, mais je dois citer ces équipements, c'est les équipements que le gouvernement d'Haïti eux-mêmes a achetés. Alors, ici, aujourd'hui, c'est en don. Et il y aura des autres équipements dans les semaines prochaines. C'est important aussi de noter que le président Biden a autorisé d'utiliser les ressources du gouvernement américain, soit pour le MSS, soit pour la police nationale. Et nous sommes en train d'organiser ces équipements aussi. Alors aujourd'hui, c'était principalement les véhicules, c'est les versions, le manger pour la police, mais c'est la première étape, je pense, concrète. Je dois noter, nous sommes ici avec le directeur d'aéroport, c'est les efforts du gouvernement qui a fait possible. Alors, il y avait assez des activités intenses de part du gouvernement haïtien pour recréer les conditions dans lesquelles les vols peuvent arriver. On voit qu'il y a les vols militaires, aujourd'hui c'est un vol civil, mais c'est grâce aux efforts du gouvernement haïtien que ça c'est possible. Et nous sommes en admiration des efforts de toutes les autorités haïtiennes qui ont créé ces conditions. Généralement, les vols militaires, c'est en faveur de MSS, c'est les équipements de construction avant l'arrivée des forces de Kenya et des autres pays. Les vols charter, les vols civils comme ça, c'est les vols du département d'État avec les équipements pour le gouvernement haïtien. On a vu que chaque jour, il y a 2 à 4 vols militaires et ça va continuer jusqu'à on a complété la construction de bases logistiques pour le MSS. Ces équipements, c'est un don du gouvernement américain au gouvernement haïtien, c'est pour eux. C'est permanent, c'est un renforcement de leur capacité, c'est les équipements qui restent avec Haïti. Pour le 200 millions de dollars, alors du côté du gouvernement, en effet, il y a 300 millions de dollars. Alors, il y a 100 millions de dollars du département d'État qui c'est principalement pour la formation des groupes qui arrivent, particulièrement dans le domaine des droits de l'homme, respect pour le règlement de traitement des enfants, des femmes en guerre. Alors, les 100 millions qui sont représentés par cette donne aussi, c'est hors de ces 300 millions. Alors, c'est 100 millions de dollars dédiés seulement pour renforcement de capacité des organes de sécurité et de justice haïtiens. Il y a des autres quantités qui c'est l'autorisation que le président Biden a donnée de prendre des équipements du gouvernement américain pour aider les autorités au de MSS. Ça, c'est une autre partie. Et il y a il y a toujours des discussions, mais je pense à ce moment, nous avons notifié à notre Congrès l'idée de donner ces équipements et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de réaction négative de notre Congrès. Alors, il paraît que ce projet va avancer aussi. Évidemment, pour les raisons de sécurité, ce n'est pas à dire à quelle heure, à quelle date,
Mais je suis sûr qu'avec les efforts que nous sommes en train de faire maintenant, avec la coopération des autorités haïtiennes, avant le fondement, il y aura toutes les conditions pour l'arrivée de premiers contingents des éléments de Kenya et après des autres pays. Y aura-t-il des soldats américains? Non, il y a un renforcement de mon ambassade pour les questions logistiques financières. Mais en termes de troupes américaines, non, il n'y a pas de contribution des troupes, il n'y a pas une présence des troupes américaines. Évidemment, vous avez vu avec chaque vol militaire, il y a un petit contingent de sécurité pour ces avions. Il y a une entreprise privée qui était engagée pour la sécurité de sites de construction, qui s'est privée, ce n'est pas du gouvernement américain. Et on a utilisé en entreprise privée parce qu'en termes des effectifs de police nationale et de forces armées d'Haïti, il y a toutes ces autres priorités. Alors, c'est pour aider avec la sécurité de ce site pendant qu'ils sont actifs en notre priorité. J'espère que dans les premiers mois, il y aura un grand changement en termes de capacité des gangs d'être actifs au Port-au-Prince. Mais s'ils sont dans les autres régions du pays, s'ils bougent par une autre région, alors c'est de faire une consultation avec les autorités haïtiennes. Est-ce qu'il doit y avoir une présence dans les autres pays? Au maximum, cette mission, c'est de 2500 policiers et soldats. Ce n'est pas comme les autres, c'est pas une capacité de remplacer les effectifs du gouvernement, mais de renforcer leur capacité. Alors, ce sera toujours en proche coordination avec les autorités haïtiennes de décider quelles sont les priorités des priorités. Et il y a plusieurs priorités. Quand il y a toujours les demandes de léser les Haïtiens, de trouver les solutions haïtiennes, on a trouvé important de laisser un peu de temps pour cette conseil de transition présidentielle, de discuter entre eux de comment il veut fonctionner. C'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas une présidence avec 7 membres des autres pays. C'est unique, mais je pense que c'est approprié pour les circonstances du moment haïtien. Alors, on a donné assez de temps. Nous sommes assez encouragés. Nous savons qu'ils ont déjà fait une décision d'avoir une rotation, d'avoir une supermajorité pour faire les décisions. Et ça a pris quelques semaines. Et de faire des demandes de l'extérieur pendant qu'ils sont en train de faire leurs décisions internes, on a pensé mieux de laisser un peu de temps pour les autorités de décider comment fonctionner. Au nom de la Police nationale d'Haïti, je suis ici pour recevoir un lot d'équipements offerts par la coopération américaine. C'est une occasion pour nous, au niveau de la Police nationale d'Haïti, de remercier la communauté internationale, spécialement la coopération américaine aujourd'hui, pour son support continu et inestimable à la Police nationale d'Haïti. Comme vous le savez, nous vivons un moment difficile en Haïti, où le pays confronte beaucoup de difficultés, spécialement en matière de sécurité. Et pour résoudre ce problème, il faut que la police nationale d'Haïti soit équipée. Le gouvernement haïtien a consenti de nombreux sacrifices pour renforcer nos capacités en matière logistique. Et aussi, nous avons reçu le support de la communauté internationale. Nous tenons à remercier la coopération américaine. Au niveau de la police nationale d'Haïti, nous faisons des efforts considérables pour répondre à nos obligations constitutionnelles. Nous menons des opérations dans différents endroits, mais nous avons besoin, pour aller beaucoup plus rapide, nous avons besoin du support de la communauté internationale. Et l'arrivée de la mission rentre d'emblée dans cette perspective. Et nous faisons des efforts pour accueillir la mission et travailler conjointement à cette mission pour redresser la situation sécuritaire en Haïti. Merci. Vous venez de recevoir ce lot de matériel, donc en quoi consiste ce lot?
Bon, nous avons recevoir des véhicules. Ce TAC est symbolique. Nous ne parlons pas de quantité pour aujourd'hui, mais c'est symbolique. Ça rentre dans le processus de la transformation de la police nationale d'Haïti pour répondre mieux à ses obligations constitutionnelles. Tenant compte de l'environnement sécuritaire du pays, il nous faut changer notre police. Et c'est à partir de ce diagnostic que nous avons élaboré un plan de redressement, un plan de transformation de la police nationale d'Haïti, en passant par la formation continue pour nos policiers et la dotation d'équipements adéquats, adaptés à la réalité, adaptés aux différentes menaces à la sécurité du pays. Et l'épuration de la police nationale d'Haïti. Donc, on a réalisé un assainissement à l'intérieur de l'institution pour mieux gérer les ressources financières de l'institution, les ressources et personnelles de la police nationale d'Haïti. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour